Salut. Vous savez, on a tous des candidats qui nous ont fascinés dans l'histoire de koh. Et cela peut venir de plusieurs facteurs. Leur force, qui entraîne une domination sur les épreuves. Leur côté attachant, qui nous fait instantanément les soutenir, alors que finalement ce n'est que des candidats d'une émission télé. Cela peut être aussi leur abnégation. Après tout, koh c'est un jeu de survie à la base, et voir un candidat se dépasser dans ce domaine, et qui résiste à toutes les forces de la nature, c'est toujours très impressionnant. On peut aimer aussi la malice du candidat. Après tout, dans toute fiction, dans tout jeu, beaucoup préféreront les méchants. Car ouais, c'est cool d'être méchant. Ça met du piment dans l'histoire. Ou même les quatre en même temps, si on recherche un candidat qui serait bon dans tous les domaines et qui est le plus complet possible. Dans cette série de vidéos, où chacune d'elles sera centrée sur un unique candidat, je vais parler de candidats qui m'ont ému, qui m'ont fasciné, impressionné, que j'ai peut-être détesté, mais dans la dernière saison de koh, le totem maudit, c'est grâce à son évolution, le divertissement qu'il nous a apporté et son audace que ce candidat s'est illustré. Asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous parler de ce candidat qui m'a marqué. Pour ce premier épisode, je n'avais pas envie de partir très loin. Je me suis dit que j'allais prendre un candidat de la dernière saison. Et j'en ai apprécié beaucoup des candidats de la dernière saison. Mais directement, quand j'ai imaginé ce concept, c'est Maxime qui m'est venu en premier. Et je suis très content de vous parler de Maxime, car ce candidat a eu un parcours vraiment compliqué durant son aventure, mais tout de même assez atypique. Mais revenons au début. Maxime, son portrait, fait pas rêver. C'est un de ceux que j'ai le moins apprécié de tous les candidats lorsque les portraits ont été révélés. C'est le genre de candidat assez fade, qui vient que pour le sport, qui est assez vantard. Tout dans les muscles, rien dans la tête. Et donc un manque cruel d'originalité. Il nous est vendu dans ce portrait comme quelqu'un de très fier de lui, limite arrogant. Comme une machine prête à tout défoncer sur les épreuves. Mais il n'a pas grand chose pour lui, pas trop de personnalité. C'est donc tout naturellement que peu de spectateurs, dont moi, nous nous sommes identifiés à lui, et on n'avait pas envie de le soutenir au commencement de l'aventure. Mais bon, j'espérais quand même qu'il allait se révéler autrement que de par ses qualités physiques. Au début de son aventure, Maxime va être choisi en premier dans l'équipe des Bleus d'Alexandra. Cela montre qu'il a quand même un fort potentiel sportif en apparence et que les candidats l'ont remarqué. Son équipe sera une équipe qui est vraiment très performante, mais en même temps la plus discrète des trois. Dans les épreuves, elle finira à la première, la deuxième et la première place, montrant la régularité de l'équipe. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons beaucoup les voir, puisque l'action se focalisera plutôt chez les Verts, qui avaient beaucoup de problèmes internes, ou chez les Violets, qui y sont allés 2 fois au conseil. C'est à l'unification des deux équipes, passant de 3 équipes à 2, que Maxime commencera à se montrer. Mais il aura toujours des performances assez médiocres aux épreuves. On en retiendra surtout une, où Maxime aura une contre-performance au tir à la corde, faisant littéralement perdre son équipe. Cela amorcera un début de rancune de la part des filles pour tout le reste de l'aventure. Il sera envoyé par les jaunes, le pensant faible mentalement, sur une île pour faire une épreuve avec Jean-Philippe. Lui, ça le rendra heureux. Il va avoir l'occasion de pouvoir rattraper sa bourde, et donc il en assumera pleinement la responsabilité. Avec Jean-Philippe, ils vont avoir pour rôle de chercher sur l'îlot des talismans. Et c'est là que nous allons voir un début de personnalité chez Maxime. En cherchant, il est plutôt réfléchi. Il pense à où auraient pu être cachés les talismans.
Il va donc aller chercher dans la cabane ou sur des points d'intérêt. Et moi je trouvais ça personnellement très malin quand on sait que la saison que les candidats ont vue qui a été diffusée juste avant, c'était les armes secrètes. Et il y avait des armes qui étaient cachées dans les malles, dans le riz ou des endroits vraiment très voyants. Donc je sais que beaucoup de gens s'étaient moqués de Maxime pour avoir cherché dans la cabane. Mais moi, je trouvais ça plutôt malin et clairement, des talismans auraient pu être là-bas. Avec JP, ils formeront un bon binôme qui était très efficace, très méthodique et l'épreuve sera réussie assez aisément. Durant les épisodes suivants, Maxime sera vraiment assez agaçant. Il énervera notamment toutes les filles de sa tribu, Ambre et Louana en première. C'est une très mauvaise chose stratégiquement, car ce sont les Verts, donc Ambre et Louana, qui vont dominer les votes pour tout le reste de l'aventure. Et ce mauvais social, du début, le placera directement au bottom de son équipe, tout en bas. Il n'aura pas à faire beaucoup de conseils durant la pré-réunification. Le premier, il y aura un vote selon les tribus de départ, vert contre bleu, et c'est les verts qui l'emporteront. Maxime, lui, votera naturellement avec les bleus, sa tribu initiale. Et un second vote, où le vote Stéphanie, qui remplaçait Jean-Philippe après son abandon médical, était une évidence, elle se fera éliminer à l'unanimité. Mais cette dernière, elle votera Maxime, car elle le savait en bas de l'alliance. Et ça, c'est très révélateur de la position de Maxime. Il était pas du tout intégré dans son équipe, et la réunification, ça le mettait clairement en danger. À la fin donc de cette période par équipe, Maxime est dans une très mauvaise posture. Il est à la fois dans une mauvaise position, dernier de son équipe, il n'a pas beaucoup d'alliés, de gros alliés bien fiables, il est visé par les votes, mais en même temps, c'est aussi un candidat qui est peu appréciable, qui a des performances vraiment médiocres en épreuve ou en survie, alors que c'est les domaines où on pouvait peut-être l'attendre un peu plus. Et il est détestable à la fois sur le camp et à la télévision. En effet, Maxime, il a des petites manies, de par exemple vouloir bien s'habiller pour manger, mettre une nouvelle chemise, ou il a un côté un peu trop sûr de lui, alors que pour l'instant ses performances sont pas oufissimes. À ce moment-là, c'est vraiment un boulet pour le jeu, et on avait tous envie de le voir sortir, ou alors on était totalement indifférent quant à son sort pour le reste de l'aventure. Après la réunification, Maxime sera toujours dans la panade. Il sera visé directement par toutes les filles rouges et l'équipe des jaunes, car personne n'a absolument aucun remords à l'éliminer. Heureusement, il va avoir un coup de bol. Le leader François viendra ressouder l'équipe, non pas pour sauver Maxime, mais pour ne pas perdre l'avantage numérique, car si Maxime sortait, alors les rouges et les jaunes allaient être à égalité et ça allait foutre le boxon. Par la suite, Maxime aura un peu de répit. Louana, qui est très forte en épreuve, et qui n'aura pas sauvé Colin, sera visée par l'intégralité des ex-jaunes. Et les jaunes, ils ont eu une idée. Ils vont demander à Maxime de voter avec eux contre Louana. Puisque les deux ne s'entendent pas très bien, ils ont quelques tensions, et que Louana a failli voter Maxime au dernier épisode. Les jaunes révèlent donc à Maxime que Louana a failli voter contre lui, au dernier conseil. Mais Maxime ne les croira pas. Il est un peu innocent, il pense être plutôt bien apprécié dans son équipe, et donc il ira dévoiler la stratégie des jaunes à tous ses coéquipiers, leur permettant encore une fois d'avoir l'ascendant au conseil. Et il dira, lors d'une facecam, que s'il voulait trahir son équipe, ce n'était absolument pas le moment, et qu'il attend son heure. Ah, un teasing de potentiellement ce qui peut arriver. Et je trouve que c'est vraiment à partir de là que Maxime a commencé à devenir un candidat assez attachant. Il a des performances sportives toujours assez mauvaises par rapport à ce qu'il souhaite. Sa position de dernière roue du carrosse qui commence à durer,
combiné à sa crédulité, car lui pense toujours que son équipe l'apprécie et ne l'élimineront pas. Il pense toujours être assez bien intégré, alors qu'en vrai, ils en ont tous rien à foutre de lui. Tout ça, ça donne envie de le soutenir finalement. Il nous fait un peu de peine. Il y a un train qui fonce droit sur lui, son élimination lui tend les bras, mais lui se bande les yeux et pour ne pas voir sa fin arriver. Rien que là, son parcours était déjà devenu intéressant. Un grand sportif, un peu loser, qui est clairement le faire-valoir de son équipe, mais qui ne s'en rend pas compte et qui garde toujours le sourire. Un profil qui est intéressant, certes, mais pas suffisamment pour nous marquer sur le long terme. Heureusement, par la suite, Maxime va se révéler. Tout commence d'abord par sa prise de conscience. Il en a marre d'être toujours celui visé par les votes, d'être le petit pantin qu'on tend à l'équipe adverse et qui se fait toujours viser. Il a prouvé sa loyauté à son équipe, il veut que cette dernière le protège et lui assure une sécurité pour au moins quelques conseils. Ah putain, enfin Maxime tu ouvres les yeux, ça fait tellement plaisir. Puis, à l'épreuve d'immunité, qui est le parcours du combattant, il fera une place qui est franchement honorable, il terminera deuxième derrière Bastien, alors qu'il était premier durant une grande majorité du parcours. Juste une petite carence en force sur le dernier obstacle. C'est dommage. Mais maintenant, on sait qu'on peut compter sur lui aussi sur les épreuves. Il commencera aussi à avoir des facecams qui deviennent de plus en plus rigolotes. Alors je ne sais pas si c'est parce que on s'y attache ou parce que lui s'est détendu, mais on commence avec sa situation de petit dernier de la classe à s'y prendre vraiment d'affection pour ce loser qui sourit tout le temps. Il se fera encore une fois viser par les votes, il passera encore à ça de l'élimination. Les jaunes ayant un collier, les rouges ont tenté le diable et ont joué à 50-50. Encore une fois, ils en avaient rien à foutre du destin de Maxime. Ils ont tout basé sur oh, on pense que c'est Olga qui va avoir le collier, donc on élimine Anne-Sophie. Heureusement, pour Maxime, ils sont tombés sur la bonne personne, mais encore une fois, son équipe se fout totalement de sa gueule. Mais arrive le 12e épisode. Les binômes sont annoncés par Denis. Quiconque se retrouvera avec Maxime aura une énorme cible sur le dos. Et ça, Maxime, il le sait. Et il en rigole. Il se retrouvera finalement avec Luana, un plutôt bon tirage en apparence. C'est une ex-verte, et ce sont les verts qui dominent totalement les votes depuis le début. Elle est proche de Ambre et François, qui sont les décideurs pour les votes. Elle est très forte en épreuve, et donc elle pourra apporter à Maxime ce qui lui manque pour en gagner une. Il y a un seul problème. Les deux sont comme chien et chat. Ils se détestent, ils s'engueulent H24 sur le camp. Ils ne peuvent pas se supporter. On a alors cette magnifique image de Luana qui déprime, car elle sait que Maxime est un boulet à la fois sur les épreuves et pour le conseil, et Maxime qui lui sourit comme on ne l'a jamais vu. Il est hyper satisfait de la situation, car ça lui permet de prendre un peu de plaisir à titiller Luana, qui depuis le début ne comprend pas la situation de Maxime, qui est en danger permanente. Il s'en amuse comme on a rarement vu. C'est une petite vengeance après tout ce qu'il a subi depuis le début. Elle est au conseil avec beaucoup de décontraction. Et maintenant, elle va comprendre ce que c'est finalement d'être sous le feu des projecteurs alors qu'on n'a rien fait, rien demandé à personne. Donc j'avoue que je frétille un petit peu de la voir s'agiter sur le camp pour commencer à manigancer des stratégies et essayer de nous sortir de là. Donc j'ai le meilleur relation people de tout Koh Lanta, Luana, qui s'occupe de me sauver pour le prochain conseil. Alors là... Ensemble, ils réaliseront de plutôt bonnes performances aux épreuves. Tout d'abord à la dégustation. Alors on avait Luana qui d'un côté était pas très rassurée sur ce qu'elle allait manger. C'était clairement la candidate qui avait le moins envie de faire cette épreuve. Et on avait Maxime qui lui était hyper déterminé. On voyait Maxime qui avait une manière en plus très bizarre de manger, car il essayait de se rassurer toutes les 2 secondes en se disant que c'était super bon ce qu'il mangeait, que
Franchement, ça passait nickel, qu'il allait super vite, etc. On a d'ailleurs une discussion lunaire entre lui et Denis. C'est dur pour François, pour Jean-Charles, pour Maxime. Non, c'est pas dur. Pas dur, Denis. Alors c'est un peu long. Non, pas bon. Mais perdez pas de temps à me parler. Ok, c'est bon, Maxime, c'est parti. Non mais, tout est marrant dans cette scène. Maxime qui reprend Denis pour lui dire que c'est pas difficile du tout. Denis qui lui rétorque qu'il est quand même un peu long. Maxime qui continue à réfuter et à perdre du temps, tout en finissant par un bruit de vomi dégueulasse. Non, franchement, cette scène, quand je l'ai vue, j'étais mort de rire et je la trouve fantastique. Malheureusement pour eux, ils ne gagneront pas l'épreuve, mais c'est pas grave, ils ont quand même fourni un beau divertissement. Et on a aussi l'épreuve d'immunité, où les deux avaient une entente très compliquée au début. C'était clairement une épreuve de coopération. Ils feront quand même une bonne performance, une honorable 2e place. Se tempérant l'un l'autre durant toute l'épreuve, c'était vraiment très cool à voir. Malheureusement en phase 2, il y avait Olga et François. Olga qui est danseuse et acrobate, donc en termes d'équilibre, elle s'y connaît. Et François qui est vraiment le maître des épreuves cette saison. Donc c'était impossible d'aller les chercher. Donc franchement, 2e, c'est très bien pour eux. Arrive le conseil. Luana est assez stressée par ce dernier, car elle sent qu'elle va avoir des votes contre elle. Et elle ira approcher assez maladroitement tous les ex-verts pour qu'ils la défendent. En effet, les verts avaient un pacte, depuis le début de l'aventure, pour pas se voter entre eux. Et elle agira pas très bien, elle énervera un peu ses camarades, notamment François et Ambre, mais ils lui assureront quand même qu'ils voteront ensemble et qu'ils ne voteront pas contre elle. À ce moment, elle va prévenir Maxime, elle va lui dire que le plan c'est de voter Géraldine et Fouzi, qu'elle a tous les verts de son côté. S'ils ne votent pas ensemble, ça peut faire capoter le plan, et qu'il faut absolument que Maxime vote avec les ex-verts contre Géraldine et Fouzi, pour assurer ainsi la majorité des verts jusqu'à l'orientation. Elle se dit aussi que Maxime n'a pas le choix d'accepter, car sinon c'est eux qui sont éliminés. Et là, mesdames et messieurs, Maxime nous offre un des plus beaux divertissements possibles. Luana aurait réussi à rallier François, Ambre, Jean-Charles, Nicolas, potentiellement Bastien, à voter contre Fouzi et Géraldine, ce qui permettrait de nous sauver, mais ce qui du coup condamnerait Géraldine et Fouzi. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Parce qu'il y a ce qu'ils disent à Luana et ce qu'ils font vraiment. Clairement, moi j'ai des doutes. Maxime sait que cette fois le danger est grand. Il décide que ça y est, son heure est venue. Il est temps de renverser totalement la situation et la tendance actuelle et de remettre toutes les cartes en jeu. Son plan? Absolument ne pas suivre Luana. Ok, ça le sauverait peut-être sur cet épisode, mais derrière les verts, ils auraient la majorité absolue et ils le sortiraient dans 1 ou 2 épisodes et il n'aurait aucune occasion d'aller à l'orientation. Non, Maxime, lui, c'est un joueur. Et il va jouer avec un pari hyper risqué. Il veut rallier tous les ex-bleus, ainsi que les derniers jaunes encore en vie, pour éliminer Nicolas et Jean-Charles, qui sont 2 candidats qui suivent aveuglément Ambre et François depuis le début. Ce plan de Maxime assurerait une chose: les verts, qui depuis le début décident des votes, perdraient leur majorité au profit de l'alliance de Maxime. Une alliance majoritairement bleue, on peut le dire. Ainsi, l'alliance de Maxime pourrait s'assurer totalement leur place à l'orientation, puisqu'ils sont 5 dans cette alliance. Et comment va-t-il s'y prendre pour réussir ce plan? Il va tout simplement dire la vérité à absolument tout le monde. Tout d'abord, pour Géraldine et Fouzi, il va simplement leur dire que les ex-verts comptent les sortir. Et que leur seule chance de s'en sortir, c'est de voter avec lui, car même si ils survivraient à ce conseil, si les verts avaient la majorité, alors Géraldine et Fouzi ne tiendraient que 1 ou 2 épisodes, et jamais les ex-verts ne les garderaient jusqu'à l'orientation. Et pour les derniers jaunes, il va simplement leur révéler que Nicolas, que les jaunes pensent être avec eux depuis le début, est en fait une taupe qui vend
toutes les informations à François, toutes les informations de vote des jaunes depuis le début, à chaque conseil. Ce qui est la vérité, encore une fois. Et putain, le mec va réussir, quoi. Il va réussir à convaincre Géraldine et Fouzi de retourner totalement le game et de voter avec lui. Et en plus, il est assez malin pour demander à Géraldine d'aller prévenir Olga pour le cas Nicolas. Car il sait que Olga ne l'aime pas trop et que Géraldine aura beaucoup plus de tact avec elle. Donc là, qu'on résume, hein, parce que c'est passé beaucoup de choses. En une journée, le gars est passé de candidat qui se fait voter à chaque conseil, la victime de son équipe, que tout le monde déteste. Il est passé de ça à j'ai monté une résistance anti-vert alors que je n'avais aucun allié. En une seule journée. Non mais, quand j'ai vu cette scène à la diffusion, je n'en revenais pas. J'étais comme un ouf. J'ai rarement été autant excité par un move de candidat depuis des années. C'est un truc de fou. L'épisode était déjà très bon jusque-là. On a eu de bonnes épreuves, on a eu des bons moments de divertissement, etc. Mais Maxime, il l'a rendu légendaire cet épisode. Et en plus, il se permet une facecam qui est incroyable et qui, je pense, marquera l'histoire des facecams. Comme dirait Napoléon, de l'audace, messieurs, de l'audace. Non mais, il en est fier en plus de sa stratégie. Il en est hyper fier. Il en est tellement fier qu'il se prend même pour Napoléon. On a connu un Maxime qui était une totale victime, qui était détesté de tout le monde, mais maintenant, on retrouve le Maxime fier du début et de son portrait. On retrouve la fierté qui nous avait tant agacé au début et qui lui avait mis à dos la totalité de son équipe. C'est quand même une histoire de fou. L'histoire est certes belle, mais malheureusement courte. Maxime et Luana se feront éliminer au conseil. Géraldine n'aura pas eu le temps de prévenir Olga pour la trahison de Nicolas. Et Luana se fera trahir par Ambre et François, qui étaient pourtant ses alliés. Ces derniers avaient moins d'accroche avec elle que pour Géraldine et Fouzi. Et Luana était une candidate vraiment dangereuse pour la suite. Elle était très forte aux épreuves et c'était une potentielle gagnante. C'est dommage, on aura quand même pu une dernière fois vibrer avec le tirage des bulletins. Puisque tout ceci se sera joué à un seul vote. Et franchement, c'était un dépouillement magique. Jusqu'au dernier moment, je ne savais pas qui allait sortir. Et c'est ce genre de moments qui nous font vraiment kiffer Koh-Lanta, quoi. Maxime, il partira la tête haute. Il aura tout tenté pour survivre, malgré sa mauvaise position au sein de son équipe. Il aura quand même des regrets. Les regrets d'éliminer Luana, une candidate qui était vraiment très intéressante pour la suite et très complète. Mais waouh, quel épisode les amis, quel épisode. C'est clairement mon épisode préféré de la saison et je pense que c'est vraiment un des épisodes que j'ai préféré de tout Koh-Lanta. C'est peut-être exagéré de dire ça car la saison c'est la dernière qu'on a vue et je suis peut-être encore un peu sur l'effet de hype, mais l'épisode m'avait vraiment fait vibrer et putain le move de Maxime c'était vraiment un des moves les plus audacieux que j'ai jamais vu, quoi. Des candidats comme ça qui veulent totalement chambouler le jeu mais vraiment retourner totalement la tendance, c'est arrivé tellement peu de fois. Maxime il représente parfaitement ce que moi j'aime dans Koh-Lanta. La hype, la surprise, l'évolution des candidats, les prises de risques. Là où d'autres candidats, ils auraient fait les choix évidents. Ici, le choix évident qui était de suivre Luana. Ce qui les aurait fait tenir 1 ou 2 épisodes de plus. Mais ils seraient partis en ayant une aventure assez médiocre, en n'étant jamais maîtres de leur destin. Ils n'auraient jamais eu une seule fois dans l'aventure leur destin entre leurs mains. Non, ici Maxime, il a tenté le move.
permettant à tous les candidats qui n'avaient pas la domination sur les votes, qui étaient dans une mauvaise position, de prendre l'avantage. Il a tenté le move qui lui aurait permis, lui, d'aller le plus loin possible si ça passait. Et honnêtement, des candidats comme ça, qui tentent le truc leur permettant d'aller le plus loin possible, au lieu de simplement jouer la sécurité et de se faire sortir à l'unanimité et que ce soit pas intéressant, c'est super rare. Il a pris son aventure en main pour la rendre belle et beaucoup moins linéaire. Il a surpris tout le monde, autant les candidats que les spectateurs. Bref, c'est avec son aventure atypique, son évolution, passant de candidat cliché qui pense qu'au sport, que je n'aimais pas du tout au début, à un loser, vraiment attachant, qui ne fait que échouer, mais toujours avec le sourire, finissant par une stratégie parmi les plus osées de ces dernières années, voire de tout Koh-Lanta, mais aussi sa joie de vivre. Il a vraiment pris du plaisir à l'aventure, et ses facecams étaient toujours magiques. Et enfin et surtout, grâce à son audace, c'est pour toutes ces raisons que ce candidat m'a marqué. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'enregistre ce petit message à la fin pour vous remercier de vos premiers retours sur la première vidéo de la chaîne. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur et ça m'a motivé à continuer. Je m'attendais pas du tout à ce que la vidéo fonctionne autant, honnêtement. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse une dizaine de vues et que ça n'intéresse personne finalement. C'était vraiment un truc que j'ai fait à chaud juste pour réagir au casting. Sinon, j'espère que ce concept vous plaît. C'est un concept qui va me permettre surtout de parler des candidats que j'ai envie. Pas forcément des légendes, pas forcément des candidats appréciés par le grand public. Je peux aussi parler de candidats que je déteste, etc. C'est vraiment un concept qui me laisse libre de faire ce que je veux, de parler des candidats que je veux. Et je pense que c'est le plus important. Et j'espère que ça va vous plaire. Je tenais aussi à remercier Pixis, qui est un youtubeur que je suis depuis maintenant quelques années et qui a gentiment mis un commentaire dans ma vidéo et m'a soutenu. C'est vraiment très sympa de ta part, Pix. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis potentiellement à la prochaine pour, je l'espère, le début de la nouvelle saison de Koh-Lanta, qui m'a l'air de plus en plus sympathique et qui me hype de plus en plus. Allez, salut!